Nous poursuivons notre émission avec le directeur des communications des Marquis de Jonquière, Jean-Michel Tremblay. Jean-Michel, ça va bien? Ça va très bien, toi, Luc? Oui, ça va bien, merci. Jean-Michel, je voulais t'inviter aujourd'hui pour parler un petit peu de ce que tu fais. C'est rare qu'on reçoit quelqu'un qui travaille un petit peu dans l'ombre, surtout dans le domaine quand même des médias. Tu as travaillé avec les médias et certains médias sociaux, en fait. Donc, première question pour toi, Jean-Michel. Comment est venue l'opportunité de travailler avec les Marquis? Parfait. Ben, en fait, au niveau de ma collaboration avec les Marquis, ça a commencé il y a environ 3 ans comme annonceur maison. Il y a eu, à un moment donné, une personne qui était à l'emploi qui faisait justement le métier d'animateur annonceur maison. Puis ça n'a pas fonctionné. Donc, à ce moment-là, Steve Larouche, qui s'occupait un petit peu des opérations, communiquait avec moi parce qu'il m'avait déjà entendu, je crois, dans certains événements. Puis à ce moment-là, ben, ça a été la porte d'entrée. Puis depuis ce temps-là, je suis annonceur maison pour les Marquis, mais beaucoup de tâches aussi qui se sont ajoutées. Là. On va en parler tantôt, mais tu fais d'autres choses aussi dans le domaine des communications. Tu es animateur aussi pour... Bien, effectivement. Donc, moi aussi, au niveau de mon parcours, j'ai eu l'occasion de participer à des enregistrements sur une autre station qui s'appelle MaTV avec les gens de la JCW. Je travaille dans mon travail de tous les jours avec des gens qui sont dans l'organisation. On m'a présenté le projet. Pour moi, c'était une première. Ça a super bien fonctionné. Puis je pense que c'est un beau succès. Je m'en fais parler énormément. Est-ce que c'est encore en ondes présent? Moi, je vois souvent des reprises, mais est-ce qu'on enregistre bientôt d'autres choses? C'est ça. Bon, le dernier enregistrement qu'on a fait, ça remonte, c'est le gala annuel de Saint-Ambroise. C'est un beau succès. Il y avait au-dessus de 1000 personnes. Ensuite de ça, le prochain enregistrement, il n'y a rien de définitif, là, mais on aura encore 4 enregistrements qui seraient à venir. Donc, c'est toujours en discussion avec les gens de MaTV. Et si on revient un petit peu au Marquis, Jean-Michel, les tâches d'un directeur de communication, je sais que tu me dis hors d'onde que tu faisais plusieurs tâches. Qu'est-ce que tu fais? Oui, bien, enfin, premièrement, au niveau du directeur des communications et médias sociaux aussi, comme on a parlé un petit peu tout à l'heure, moi, je m'occupe vraiment de la relation entre les médias et les divergents du milieu et l'organisation. Donc, moi, je m'occupe de gérer, comme on disait tout à l'heure, les communications. Souvent, maintenant, les gens, ils vont par communication électronique. Donc, moi, je gère le courriel de l'équipe. Je fais un petit peu je trouve pas le mot en français, dispatch. Un petit peu des courriels à tous et chacun, des demandes d'entrevue, des demandes de commandites souvent. Maintenant que Richard est avec les Marquis, bien, on veut le rencontrer, on veut l'inviter dans des conférences et tout. Donc, c'est moi vraiment qui fais le pont entre les deux. Qui m'occupe que l'équipe paraisse bien, là, tant au niveau, dans le fond, des médias sociaux aussi. Donc, c'est moi qui gère la page Facebook, compte Twitter, Instagram. Ça fait beaucoup de boulot. Là. Maintenant, sur notre page Facebook, notre communauté n'arrête pas de grandir. On est plus de 8500 personnes qui nous suivent quand même. Donc, c'est vraiment plaisant de travailler avec ça. Est-ce que c'est une certaine pression pour toi ou c'est beaucoup plus, on s'amuse, Bien, c'est le fun. Je vais être honnête avec toi. Moi, je suis très à l'aise puis très confiant dans ce que je fais. C'est super le fun. C'est sûr que, exemple, sur Facebook, avant de publier certaines choses, il faut que ça soit... Moi, j'aime que les choses soient bien faites, soient droites. Donc, c'est important aussi, avant, disons, d'y aller d'une publication, quelque chose, de s'assurer des effets que ça peut avoir. On a quand même 8500 personnes qui vont lire ça, et peut-être même plus avec les partages et tout. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment important de s'assurer que ça soit fait correctement. Mais sinon, non, je suis très, très confiant, très à l'aise. J'adore ce que je fais. Est-ce que tu as une équipe avec toi? J'imagine que tu ne peux pas tout faire ça toute seule. Est-ce que vous êtes une grosse équipe? J'en fais une bonne partie tout seul. Cette année, dans le fond, je suis épaulé par Caroline Faubert. Je pense que vous connaissez bien. Oui, c'est notre nouvelle collaboratrice de l'émission. Effectivement. Donc, cette année, c'est elle qui s'occupe d'écrire tous les textes de l'équipe, que ce soit les résumés de match. Il arrive une transaction, un échange ou une signature, dans le fond, de joueurs autonomes. On a imposé une structure. Donc, Richard ou Marc va communiquer avec Caroline. Notre équipe est efficace. On sort un texte, on appelle le joueur en question. Bref, on a une machine qui est quand même bien huilée là, pour communiquer les messages qu'on a à faire. Donc, une petite équipe, mais qui fait beaucoup de choses. Oui, effectivement. On n'a pas de choix, en fait, dans des organisations. Non, effectivement, ça nous prend beaucoup de temps, mais quand on aime ça, on ne compte pas les heures qu'on passe là. Puis, en parlant de réseaux sociaux, est-ce que c'est difficile pour toi de gérer les réseaux sociaux? On sait que souvent, avec des commentaires, on annonce une transaction, ça ne fait pas l'affaire peut-être de certains partisans. C'est-tu difficile de gérer ça? Bien, c'est sûr qu'il faut... premièrement, on ne répond pas à tout le monde. On ne veut pas non plus s'engager dans des réponses personnelles où on essaie de rester le plus corporate possible. Souvent, exemple, quand quelqu'un va nous interpeller avec quelque chose, mais sinon, la plupart du temps, comme je vous ai dit, on analyse la nécessité ou non
en fait, de répondre à un certain commentaire. C'est sûr, comme exemple, cet été, on a vécu une situation que les gens n'avaient pas beaucoup de nouvelles de nous, puis il y avait beaucoup de gens qui s'impatientaient. Ouais. Mais à ce moment-là, il a fallu adopter une gestion qui était un petit peu différente. Puis, parce que maintenant que Richard arrivait aussi, c'était une façon de travailler qui était quand même différente aussi. Mais à ce moment-là, on a dû s'adapter, puis on a demandé beaucoup aux gens de nous faire confiance. On ne se le cachera pas, on a reçu beaucoup de critiques cet été. Mais tous ces gens-là, maintenant, à chaque victoire, là, ils ont oublié ce qui s'est passé. Puis, wow, quelle équipe! Puis, non, là... Là, ça va bien. C'est sûr que quand ça va bien, c'est toujours plus facile. C'est ça. C'est correct, il faut que ça continue. Puis, on est chanceux depuis les dernières années. Absolument. C'est rare que ça va pas bien. Là. Donc, on a souvent des bonnes nouvelles à annoncer. Puis, je me rappelle pas d'avoir annoncé une défaite de 8-1 dans les 2 ou 3 dernières années. Là, donc, c'est quand même bien de ce côté-là. Mais on sait que je pense que vous avez une bonne collaboration avec les médias régionaux. Vous êtes suivis pas mal. Effectivement, on a une très bonne couverture. Puis, il y a de plus en plus de médias qui ne s'intéressaient pas à nous. L'arrivée de Richard veut pas attire l'attention de ces médias-là. Puis, les médias nationaux aussi, on a passé à TVA Sport quelques fois l'année passée, chose qui n'était jamais arrivée pour la Ligue nord-américaine pour les bonnes raisons. Bien, c'est ça. C'était une de mes questions, en fait. Pourquoi est-ce que vous pensez que en tant qu'organisation, vous pensez qu'on devrait peut-être plus parler d'un grand média de cette ligue-là qui, à mon avis, augmente de niveau, au moins positivement? Avant, on parlait juste des bagarres puis des coups sournois. Maintenant, la ligue change. Est-ce que tu penses que ça peut... on devrait peut-être avoir un topo régulier dans les chaînes sportives? C'est sûr et certain que nous, on aimerait ça, bien sûr, avoir ce genre de partenariat-là avec les grands réseaux sportifs, mais il ne faut pas se cacher non plus que ces gens-là sont basés à Montréal. Puis à Montréal, la Ligue nord-américaine, dans les priorités, c'est peut-être la numéro 50. J'exagère. Non, c'est vrai, on comprend. Mais effectivement, il y a le Canadien, il y a tous les sports professionnels, il y a tout ça. Mais par contre, quand on partage des choses sur les médias sociaux, malheureusement, c'est jamais pour les bonnes raisons. Par contre, on a vu dans les derniers temps aussi, quand on partage des bonnes nouvelles, bien, à ce moment-là, il y a une réaction positive des gens. Donc, les gens sont contents. Puis même, on le voit aussi sur les médias sociaux. Les gens le mentionnent à la chaîne de télé en question. Bon, mais pour une fois que vous parlez de nous autres en bien, c'est le fun. Parce que sinon, c'est juste les débordements qui sont à peu près 1 de ce qui arrive dans la Ligue nord-américaine qu'on va montrer. Bien, eux, ils ont la chance d'avoir des auditoires qui sont quand même assez grands. Fait qu'à ce moment-là, la seule chose que la masse de gens qui ne viennent pas voir nos matchs voient, c'est ça, la Ligue nord-américaine. Puis les joueurs qui ne jouent pas dans notre ligue voient ça aussi. Les joueurs qui sont en Europe voient ça. Puis ils font comme, ouais, je suis pas sûr. Mais comme Richard mentionnait, je crois aussi l'autre fois, ce qu'il mentionnait, c'est que ça se parle beaucoup entre joueurs, là, comme on a attiré Maxime Sauvé avec nous, Cédric Desjardins. Mais les joueurs se parlent. Je ne suis pas sûr que je vais aller dans la Ligue nord-américaine. Mais à ce moment-là, on passe des téléphones, puis on se fait convaincre par les gars d'y aller. Puis quand les gars arrivent à Jonquière, ils sont super bien traités. Puis j'ai jamais vu quelqu'un qui n'était pas satisfait de venir jouer pour les Marquis. Puis aussi, mais maintenant, ça nous appelle. On a une bonne réputation au niveau, dans le fond, des joueurs professionnels qui veulent peut-être venir finir leur carrière au niveau du Québec, dans le fond. Puis, rapidement, Jean-Michel, si on parle un petit peu des moyens de communication de la Ligue, est-ce que tu crois, des fois, je vois certaines critiques qui se passent sur les réseaux sociaux au niveau de la Ligue, qu'on ne communique pas assez bien. De ton côté, tu vois ça comment? On ne parle pas des Marquis, on parle de la Ligue. Sans jeter la pierre à la Ligue, est-ce qu'il y a un moyen de s'améliorer? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours un moyen de s'améliorer. On ne se cachera pas que maintenant, on est dans une réalité, dans le fond, de médias sociaux, puis on doit composer avec ça. Donc maintenant, il y a des formations, il y a des séminaires qui se donnent, il y a un paquet de choses, dans le fond, qu'on peut apprendre pour ça. Puis, tu sais, souvent, on peut s'improviser expert, dans le fond, des médias sociaux. Puis, je ne vous cacherai pas, quand j'ai commencé, bien, je pensais que je faisais bien mon travail, mais je me suis rendu compte qu'il y a un paquet de choses, c'est des outils qui sont tellement performants pour, dans le fond, une organisation, mais je pense qu'effectivement, il y a moyen de s'améliorer de ce côté-là. Donc, il y a vraiment des perfectionnements, des techniques, des manières d'aborder les gens, de se servir de ces outils-là d'une manière beaucoup plus puissante, je crois, que ce qui se fait en ce moment. Mais effectivement, il y a place à l'amélioration partout, y compris au niveau de la Ligue nord-américaine. Est-ce que Jean-Michel Tremblay vise une carrière dans les communications, peut-être d'un autre niveau? Bien, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais bien parce que j'adore les communications. Là, j'ai un parcours de carrière qui est un petit peu différent. Par contre, quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Petit manque de confiance en moi maintenant ça va venir, j'imagine. Qui est bien résolu. Ouais, OK. Mais c'est ça, c'est des choix que j'aurais dû faire plus tôt. Mais bref, moi, je ne ferme jamais la porte à rien. Puis il y a toujours place au changement. Si une bonne opportunité se présente, c'est certain que c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Bien, merci, Jean-Michel. Si on va attendre ta voix, on a juste à aller soit au Marquis ou à écouter la lutte à la JCW. Effectivement, au Palais des Sports ou la JCW à l'antenne de ma TV. Merci, Jean-Michel.